Bonjour, bonsoir, très chers sœurs et frères africaines et africains. Bonjour, bonsoir, très chers sœurs et frères tchadiennes et tchadiens. Bonjour, bonsoir, très chers sœurs et frères camerounaises et camerounais. Donc là, je vais vous dire ceci clairement aujourd'hui. Papa Kamto Maurice, alias le Sage, lui, il est mon deuxième père. Il est mon deuxième père. Il est mon deuxième père. Tandis que le président Succès Masra du Tchad est mon frère. Il est mon frère. Il est l'un de mes frères. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Voyez-vous, il y a une façon de faire. Il y a une façon de faire qui lie les êtres humains. Et lorsque je regarde Papa Kamto Maurice, lorsque je regarde mon frère Succès Masra, il est évident que nous sommes liés. Nous sommes liés et cette liaison est au-dessus d'une liaison de sang. Le lien que nous avons est au-dessus du lien de sang. Je dis bien au-dessus du lien de sang. Nous sommes liés spirituellement. Spirituellement, nos âmes sont liées. Je voudrais commencer par féliciter mon frère Succès Masra du Tchad. Je le félicite pour tout ce qu'il fait au Tchad avec les transformateurs. Oui, le président, son excellence le président Docteur Succès Masra du Tchad. Je le félicite pour tout ce qu'il fait au Tchad avec les transformateurs. Oui, non, car il est là pour changer le Tchad, pour faire du Tchad l'une des puissances régionales d'Afrique. L'une des grandes puissances régionales d'Afrique. Voilà le projet. Il est là pour le peuple. Il est là pour le peuple. Vous comprenez ça? Il est là pour le peuple. Est-ce que les gens comprennent? Être là pour le peuple. On n'est pas là pour se remplir les poches. On est là pour le peuple. On est là pour l'Afrique. Papa Kamto Maurice, tu es mon deuxième père. Et quand je le dis, je pèse mes mots. Parce que mon père, moi, mon papa, il m'a tout inculqué. Il m'a tout inculqué. J'ai commencé à lire les journaux à l'âge de 11 ans. À 11 ans. 10-11 ans, j'ai pris les journaux, je lisais. Ma culture, tout. J'ai appris à lire les journaux à 10-11 ans. Mon papa est pour moi un héros. Papa Kamto, tu es mon deuxième papa. Tu es mon deuxième papa. Et je vais te dire, Papa Kamto. Je vais te dire, Papa Kamto. Le jour où tu as dit, j'ai marqué le penalty. Ce penalty historique. J'ai compris que c'était toi. C'était toi le Messie. C'était toi le Messie du Cameroun. Le jour où tu as dit avoir marqué ce penalty historique. Pour le dire, il fallait du courage. Dans la tyrannie française, dont le sous-préfet est Biaby Vondopol Barthélemy, dit j'ai marqué le penalty. J'ai gagné les élections. Il fallait du courage. Cette tyrannie a d'ailleurs envoyé ses chiens te menacer. Mais ça, tu t'en fichais. Atangadi, il s'appelle Atangadi, avait dit, il lui suffit d'envoyer un sous-préfet. Un sous-préfet, Atangadi. Atangadi a compris ses limites. C'est la tyrannie française du Cameroun
a compris qu'elle ne pouvait rien. Non, Papa Kamto, tu es trop fort. Ce que tu fais, c'est Chia Possi qui a décidé. C'est Chia Possi qui a décidé. Tu es exceptionnel. Tu es exceptionnel. Il a fallu que tu dises ça. J'ai marqué le penalty. Et ce qui est plus impressionnant, c'est que tu nous as sorti des articles, des lois. Tu nous as sorti des lois. C'était même encore quelle loi? Je dois encore chercher. Nous avons vu des lois qui permettaient que tu le dises. Le régime de Yaoundé n'avait jamais vu ça. Les Camerounais n'avaient jamais vu ça. Papa Kamto, tu es phénoménal. Tu es vraiment notre Messie. Tu es le Messie du Cameroun. Tu es le Messie du Cameroun. Tu as libéré les Camerounais. Les gens pensent que... Mais Papa Kamto, tu as libéré les Camerounais. Tu as détaché un truc. Tu as libéré les Camerounais. Aujourd'hui, les Camerounais peuvent parler. Les Camerounais parlent politique. Avant toi, Papa Kamto, c'était le football. Le football, les femmes, la bière. Papa Kamto, après seulement, quand tu as dit j'ai marqué le penalty, tu es parti au conseil constitutionnel, Papa Kamto. Pendant une semaine, les Camerounais étaient là. Les lions indomptables jouent au football. Les Camerounais sont devant les écrans en train de suivre ce qui se passe au conseil constitutionnel. Tu es exceptionnel. Tu es exceptionnel, Papa Kamto. Incroyable, mais vrai. Moi, à mon niveau, je ne pensais plus qu'il y avait un Camerounais qui pouvait faire ça. Je ne pensais plus qu'il y avait un Camerounais, Papa Kamto, qui pouvait faire ce que tu fais. Les Camerounais, en 2018, chacun a passé une semaine en train de suivre les directs Conseil constitutionnel, Papa Kamto. Tout le monde était en train de suivre au Conseil constitutionnel. C'était terrible. Papa Kamto, il faut dire la vérité, le tyran Biya est au pouvoir depuis 1982. Et tu es la seule personne. Il y a eu les élections véritables au Cameroun en 92. Tu es l'unique personne à avoir démontré officiellement au peuple camerounais que le tyran Biya est un truqueur d'élection. Tu as démontré ça publiquement au Conseil constitutionnel. Qui ne se souvient pas du professeur Alain Fogué au Conseil constitutionnel en train de dire, y a-t-il quelqu'un dans la salle pour venir voir les PV? Les PV du régime Biya. Les quelques PV qui nous ont présentés, on demande les 32 PV, l'affaire 32 PV. Il était question de 32 PV. On a vu ça. Ils ont commis l'erreur de nous faire voir quelques exemplaires des PV non signés sur toutes les pages par tous les représentants des candidats à l'élection présidentielle. Parce que les PV dont on parle, ces procès-verbaux, afin qu'ils soient valables, ils doivent être signés sur toute la page par tous les représentants des candidats à l'élection présidentielle. Tu as démontré, le professeur Alain Fogué est incarcéré aujourd'hui avec Olivier Bibounissak et plusieurs pour des raisons politiques. Le régime de Yaoundé a tout fait pour te séparer de tes plus proches collaborateurs, tes fidèles. Non, mais Papa Kamto, sans toi, où devions-nous être? Papa Kamto, tu es venu révolutionner la politique au Cameroun. Maintenant, on a tous vu au Cameroun qu'il y a les farceurs, les gens qui nous ont trompés depuis longtemps. John Frundi a endormi le peuple, il faut dire la vérité. John Frundi a endormi le peuple pendant 30 ans, de 92 jusqu'à ton arrivée. On pensait qu'on avait un opposant alors que John Frundi était devenu un proposant. Non, Papa Kamto,
ce que tu as réalisé. Si je meurs aujourd'hui, je meurs avec le sourire. Je meurs sachant que il y a l'espoir pour mon pays. Papa Kamto, tu as ramené l'espoir. Tu as donné aux Camerounais l'espoir. Tu as donné aux Camerounais l'espoir. Les Camerounais peuvent parler aujourd'hui. Dans la diaspora, les Camerounais peuvent parler. Les Camerounais peuvent s'intéresser à ce qui se passe dans leur pays véritablement. Tu as révolutionné la politique au Cameroun. Tu as révolutionné la politique au Cameroun. Tout ce que tu as fait jusqu'ici, tout ce que tu touches, tu transformes en or. Je ne veux même pas parler de Bakassi que tu as ramené au Cameroun. Je ne veux même pas parler de Bakassi que tu as ramené au Cameroun. Mais tout ce que tu touches, tu transformes en or. C'est normal qu'il y ait des gens qui te détestent, qui soient jaloux. Une minorité. C'est normal, Papa Kamto. Mais ils te détestent parce que tu es venu gâter leur business. Tu es venu montrer aux Camerounais que voilà la voie à suivre. Et il n'y aura plus jamais, ça veut dire, pour qu'une personne au Cameroun soit présidentiable, parce que tu es un homme d'État, il faudra que la personne là ait les valeurs de Papa Kamto, ait tes valeurs. Tu nous as mis à un autre niveau. Tu as montré qu'on pouvait, tu as montré que le régime de Yaoundé, on peut le faire tomber. Sans les armes. Sans les armes, ça veut dire les mains nues, avec l'arbre de la paix. Avec l'arbre de la paix. La question que moi je pose, c'est que qui es-tu, Papa Kamto? Qui es-tu vraiment? Tu as été trahi par plusieurs collaborateurs qui n'étaient pas là pour le peuple, mais qui étaient là pour des intérêts inavoués, qui avaient un agenda inavoué. Mais tu restes vivant, pourquoi? Tu restes vivant parce que c'est Chiapossi qui veille sur toi. C'est Chiapossi qui veille sur toi. Tu as reçu l'onction de Chiapossi. Tu as reçu l'onction du peuple. Et l'onction du peuple, c'est Chiapossi. Ils sont nombreux à être autour de toi, qui ne t'aiment pas, qui veulent prendre ta place, qui t'envient, parce que c'est ça. Ils sont nombreux qui t'envient, ils disent que non, le monsieur là, qui t'envie, prêt à te détruire. Mais tu as reçu l'onction du peuple, tu es le Messie, Papa Kamto. Papa Kamto, tu es le Messie, ne te décourage pas. Ne te décourage pas, parce que si tu te décourages, si tu te décourages, si tu te décourages, tu vas nous laisser orphelins. Tu vas nous laisser orphelins. Si tu te décourages, Papa Kamto, nous devenons orphelins. Le peuple camerounais a besoin de toi. C'est un peuple qui a été zombifié. C'est un peuple qui a été zombifié pendant 40 ans pratiquement. Et tu es en train de le réveiller. Tu l'as même déjà réveillé parce que ce que tu as déclenché, ça ne peut plus s'éteindre. Ce que tu as déclenché ne peut plus s'éteindre, Papa Kamto. Ceux qui ne sont pas avec toi, ceux qui ne sont pas derrière toi, dans ce Cameroun-là, dans notre Cameroun, ceux qui ne sont pas avec toi ne peuvent même pas dire ce qu'ils te reprochent. Ceux qui ne sont pas avec toi sont des jaloux.
Ceux qui ne sont pas avec toi sont avec le régime de Yaoundé. Il faut le dire clairement. Parce que dans notre Cameroun, ceux qui ne sont pas avec toi, il faut le dire clairement, ceux qui ne sont pas avec toi, Papa Kamto, sont avec le régime de Yaoundé. Parce que dans notre Cameroun, il n'y a que deux camps. Il y a le camp de Papa Kamto et il y a le camp du régime de Yaoundé. Parce que dans toute élection, il faudra qu'il y ait deux camps. Le camp de Papa Kamto et le camp du régime de Yaoundé. Et ceux qui disent ne pas être avec toi, ou bien ceux qui ne sont pas avec toi, sans vouloir avouer qu'ils sont avec le régime de Yaoundé, sont des hypocrites. Papa Kamto, si quelqu'un cherche à te détruire, quelqu'un qui cherche à te détruire, quelqu'un ne peut pas te dire, Papa Kamto, moi je te le dis, Papa Kamto, quelqu'un ne peut pas te dire qu'il t'aime. Quelqu'un ne peut pas te dire qu'il t'aime, mais il déteste le MRC. Alors que tu es cofondateur, tu es l'un des fondateurs du MRC et tu es également le président national du MRC. Tu es le président élu du Cameroun. Papa Kamto. Ceux qui se permettent de te manquer de respect, tu as tout donné. Je vais revenir sur SCSI, Papa Kamto. Moi, je te le dis, Papa Kamto. Tu as dit que Pendekoka, c'est ton frère. Oui, ton frère. Mais je te dis que ton frère Pendekoka t'a poignardé dans le dos. Ton frère Pendekoka, c'est un traître. On a vu des frères trahir leurs frères. On a vu des frères trahir leurs frères. Papa Kamto, si quelqu'un décide de t'abattre, de te détruire, ou bien de détruire ton parti politique, le MRC, mais c'est que la personne veut détruire la résistance. Parce que c'est toi qui as lancé cette résistance. Ça, c'est la résistance version Kamto. Tu es le digne héritier des Oumniobe, des Félix Roland Moumier, des Hossein de Afana. Tu es le digne héritier des Ernest Wandier. Tout comme ton MRC est le véritable héritier, le digne héritier de l'UPC des Oumniobe. Ton frère Pendekoka, je le dis, Papa Kamto, je le dis ici. Tu vas dire que non, toi dans ta bonté, Papa Kamto, je ne suis pas bon comme toi. Mais je te dis, Papa Kamto, ton frère Penda Ekoka, si tu avais pris le pouvoir en 2018, il aurait fait un coup d'État. Il aurait fait un coup d'État comme Blaise Compaoré a fait le coup d'État à son ami et frère Thomas Sankara. Et je te dis, moi, Papa Kamto, que tu le veuilles ou pas, que tu sois d'accord avec moi ou pas, je ne laisserai jamais en paix des gens qui vont s'attaquer à toi. Jamais de mon vivant. Papa Kamto, un papa comme toi, tu as ta propre famille, mais tu as décidé de te battre pour le Cameroun. Papa Kamto, tu as de l'argent. Tu as de l'argent. Tu es multimillionnaire ou milliardaire. Tu as une reconnaissance internationale. Ta profession tu es intelligent. Tu écris les livres dans tous les angles, toutes les positions. Tu es en prison, tu écris les livres. Tu es reconnu partout. Donc ce n'est pas un poste de président de la République qui peut même te... Tu as la reconnaissance, tu as tout, Papa Kamto, mais tu as dit que malgré cela, je veux que le Cameroun change. Papa Kamto, tu as dit que malgré cela, je veux que le Cameroun change. Tu as démissionné du gouvernement du tyran Biya. Tu as démissionné parce que tu voyais quelque chose de bien pour notre pays, le Cameroun. Pour tous les Camerounais, tu as démissionné parce que tu sais, et tu sais depuis longtemps que ce n'est pas un travail facile. Tu t'es lancé dans ces choses-là.
sachant que même pour ta famille, ça devait être compliqué. Tu as dit non pour le peuple camerounais, j'y vais. Oui, il y a des gens qui vont te saboter. Quand je vois ton frère Pendekoka, comment il réagit? Il dit aujourd'hui que tu ne l'as jamais nommé à SSI, comme président de SSI. Ton frère Pendekoka, comment peut-il être aussi méchant, mesquin? Non, Papa Kamto, ton frère Pendekoka est méchant, mesquin. La trahison de ton frère Ekoka est celle qui me fait le plus mal. Parce que les Djamens ont trahi, c'est des affamés. Les politiques ont trahi, c'est des affamés. Mais ton frère Pendekoka, tout le monde pouvait trahir, sauf ton frère Pendekoka. Ton frère Pendekoka ne devait pas trahir parce que lui également, nous l'avions adopté. Nous l'aimions énormément. Mais il a trahi. Et de quelle façon? Et de quelle façon? Il te manque de respect. Il parle de toi. Tu l'as nommé. Il parle de toi d'une façon. Mais c'est pas possible ça. Papa Kamto, je suis désolé. Je suis désolé. Ton frère Pendekoka, je te conseille, même si je sais, Papa Kamto, je sais que tu es un sage. J'ai souvent dit, son excellence Kamto Maurice alias sage. Mais permets-moi quand même de te donner un conseil. Méfie-toi de ce Pendekoka. Ça veut dire, je sais que, mais je te dis quand même, en tant que l'un de tes fils, méfie-toi de ce Pendekoka. Méfie-toi de ce Penda et Koka. La trahison de ce Pendekoka, ça me fait mal. Ça me fait mal. Je n'ose même pas imaginer comment est-ce que toi tu te sens, Papa Kamto. Je n'ose même pas imaginer comment est-ce que toi, Papa Kamto, tu te sens quand on est trahi de cette façon. Ton frère Pendekoka a décidé de détruire la résistance. Parce que chaque résistance dans le monde, chaque résistance a une figure. De la même façon que au Tchad, la figure emblématique actuelle, la figure de la résistance au Tchad, c'est qui? C'est mon frère, Succès Masra. C'est mon frère, le président, docteur Succès Masra. Au Cameroun, c'est toi la figure emblématique de la résistance pacifique. Oui, la résistance pacifique au Tchad, c'est mon frère Succès Masra. Toi, au Cameroun, la résistance pacifique, c'est toi. Comment quelqu'un peut-il te détester? On ne peut que t'aimer. Mais c'est une bonne chose que les traîtres se révèlent. Tous ceux-là qui ne sont pas derrière toi n'ont aucune raison de ne pas être derrière toi. Comment certains peuvent dire qu'ils sont contre le régime Biya? Comment certains peuvent dire qu'ils sont contre le régime Biya, mais ils ne sont pas avec toi? Ça veut dire que ça veut dire qu'ils ne sont pas contre le régime Biya. Ça veut dire qu'ils ne sont pas contre le régime Biya. Puisque Papa Kamto, depuis que tu as lancé la résistance camerounaise, parce que c'est toi qui relance la résistance camerounaise. Dans les années 90, il y a eu quelque chose. En 2008, il y a eu quelque chose. Mais John Fungi n'a pas joué son rôle de leader de l'opposition. Donc le régime de Yaoundé a pu modifier la constitution pour rester à vie au pouvoir. Donc ce que tu lances là, Papa Kamto, tu relances la résistance que les Oumniobe avaient entamée pour la libération totale du Cameroun. Donc, pour te détester, il faut donner des raisons. Pour te détester, quelqu'un qui veut le changement au Cameroun et qui te déteste doit donner les raisons. Papa Kamto, même les membres du régime de Yaoundé là, ils ont du respect pour toi. Ils sont nombreux qui t'aiment en cachette. Donc si quelqu'un même prétendant être de l'opposition
te déteste, ça veut dire que la personne n'est pas pour le changement au Cameroun. La personne a un autre agenda. La personne a un autre agenda. Comment ne pas t'aimer? Nous, on a recommencé. Ça veut dire que les Camerounais qui ont appris que non. Faire la politique, c'est notre devoir. C'est toi qui viens inculquer ça aux Camerounais. Le déploiement de ton MSC est impressionnant. J'en profite d'ailleurs pour appeler tous les Camerounais, où qu'ils soient, de l'intérieur du Cameroun, de la diaspora, à financer massivement le MSC chaque mois. Ceux de l'intérieur du Cameroun, 100 francs CFA par mois, parce que c'est comme ça que les partis politiques fonctionnent, ici en Europe. Le parti politique doit être financé par le peuple. Ceux de la diaspora, 10 € chaque mois. Il faut financer le MSC afin de faciliter son déploiement sur le terrain, afin de faciliter le lobbying. Parce qu'il y a le lobbying, il y a un tas de trucs. Le MSC, il y a des prisonniers politiques. Il faut que chacun finance le MSC. Ton frère Ekoka, Penda Ekoka a voulu détruire le MSC. Il a voulu détruire le MSC, ça veut dire qu'il a voulu te détruire. Ton frère Penda Ekoka se permet de mettre en doute ta déclaration. Et ta déclaration faite par rapport à SCSI sous la base de 3 audits. Sous la base, ta déclaration est faite sous la base de 3 audits financiers. Audits techniques de 3 compagnies internationales spécialisées dans le domaine. Ça veut dire, il se permet, ton frère Pénégoka, qui a d'ailleurs refusé de collaborer avec ces entreprises-là, se permet de dire qu'il met en doute le résultat de ces audits. Ça veut dire que ton frère avait un seul projet. Il voulait sacrifier, il voulait démontrer au monde entier que tu soutiens le régional MSC de France, d'Europe, Henri Djoko, pour des raisons ethniques. Parce qu'il est Baham comme toi. Certains ont même dit non, tu devais sacrifier le régional MSC d'Europe, Henri Djoko, même s'il n'est pas coupable. Papa Kamto, tu as montré que tu es un homme juste. On ne peut pas sacrifier un homme qui n'est pas coupable. Plus grave encore, Papa Kamto. Et je te dis, il faut te méfier jamais de ton frère Penda Ekoka. Plus grave encore, ton frère Penda Ekoka. Je dis bien ton frère Penda Ekoka. Il a choisi de frapper sur ton parti politique au moment où tu étais séquestré. Il a choisi de frapper sur le MSA au moment où tu étais séquestré. C'est en novembre qui commence. Tu étais séquestré depuis le 20 septembre. Ekoka lance, Penda Ekoka, ton frère, lance en début novembre. Parce qu'il sait que tu ne sortiras plus jamais de ta séquestration de prison. Il sait qu'après la séquestration, ce sera la prison pour toi. Il lance en début novembre. Il accuse donc le MSC de détournement de fonds en fait. Il accuse le régional Henri Djoko quasiment de détournement de fonds. Sans preuve. Alors que normalement, la procédure pour un allié, la procédure aurait été de communiquer avec toi en privé, de mener l'enquête en privé, et ce n'est qu'après l'enquête, et ce n'est qu'après qu'il y ait eu le résultat de l'enquête, après que vous ayez porté plainte s'il y avait eu détournement, sanctionner la personne coupable de détournement, que vous deviez exposer la vérité au peuple. Mais non,
ton frère Pendekoka a préféré sortir un truc parce qu'il avait un agenda caché. Il voulait détruire le MRC. Pour preuve, il ne croit pas aux résultats des audits. Il dit qu'il ne croit pas. Au lieu de chercher à faire d'autres audits, il dit qu'il ne croit pas. Ton frère Pendekoka, tu lui demandes de te faire le bilan de la gestion des 800 000 euros qu'il a reçus au Cameroun. Il refuse, il ne donne pas, il ne fait pas le bilan. Plus traître que ton frère Pendekoka n'existe pas. Et moi, Papa Kamto, je suis convaincu que ton frère Pendekoka, quand il a quitté, quand il t'a rejoint, il avait prévu de faire ce qu'il fait. Le régime de Yaoundé l'a envoyé t'infiltrer. Et effectivement, d'après toutes mes informations, ton parti politique est largement infiltré. Le MRC a été infiltré par les agents de Pendekoka, ton frère. J'ai eu vent, je ne vais pas te dire, mais j'ai eu vent de ce qu'il s'est dit, de ce qu'il a dit. Je sais ce qu'il a dit dans certaines réunions. Dans certaines réunions, en février 2020, ici en Europe, quand vous êtes venu ici en Europe, ce qu'il a dit à certains combattants, à certains activistes. J'ai eu vent de tout ça. Méfie-toi de ton frère Pendekoka. Méfie-toi de lui. Méfie-toi de lui. Je sais que tu es un sage. Mais permets-moi, Papa Kamto, de le dire, d'insister sur cela. Je sais que tu as beaucoup d'amour. Mais j'insiste, méfie-toi. Méfie-toi de Pendekoka, ton frère. Sinon, il te tuera. Sinon, il te tuera. C'est Chiapossi qui veille sur toi. Parce que en prison, tu étais avec Pendekoka, avec Paul-Éric Kingé, avec Jamen. Heureusement que tu étais également avec Papa Zongan. Avec l'honorable Papa Zongan. Non, Papa Kamto, ce que tu réalises au Cameroun, tu as déjà changé le Cameroun. Mais pardon, ne t'arrête pas là. Continue. Donc, tu sors, ça veut dire, tu dépenses à tous les niveaux ton argent en millions de francs CFA. Même seulement pour l'initiative suivie Cameroun, tu as sorti au moins 200 millions de francs CFA. Et maintenant, pour les audits, tu as encore sorti des millions de francs CFA. Ce que tu sors dans cette résistance, si quelqu'un n'est pas avec toi, si quelqu'un ose, si quelqu'un dit vouloir le changement au Cameroun, et ose remettre en doute ta parole. Donc, Papa Kamto, tu viens, tu parles. Toi qui as tout dépensé, Pendekoka a sorti, est-ce qu'il a sorti 1 centime? Est-ce que Pendekoka a sorti 1 centime pour suivre Cameroun? Ton frère Pendekoka n'a rien sorti pour suivre Cameroun. Je dis bien, ton frère Pendekoka n'a rien sorti pour suivre Cameroun. Il n'a rien sorti pour suivre Cameroun. Pas 1 centime. Moi, Djoko Krissa, j'ai sorti mes 500 euros. Mais ton frère Pendekoka n'a rien sorti. Toi, tu as sorti au moins 200 millions de francs CFA. Oui, papa, comme toi, je dois avouer, c'est vrai. Et voilà, il y a Mafolo qui dit oui. Mafolo, oui, tu dis vraiment le président, lui, ne nous mérite pas. Oui, c'est vrai. Parce que s'il y a des gens qui peuvent se permettre de te manquer de respect, mais c'est terrible. Papa, comme toi, je dis même l'ennemi, même au sein du RDPC, ils reconnaissent que toi, non. D'ailleurs, il faut voir le respect que ces gens ont pour toi. Que ce soit dans l'armée, n'importe où, ils peuvent te détester, mais ils ont le respect pour ta personne. Ils peuvent te détester, mais ils ont le respect pour ta personne. Tu as quitté le gouvernement. Tu aurais pu y rester. Tu aurais pu revendiquer un poste plus lourd.
On a cherché à te corrompre. Ils t'ont proposé des postes depuis 2018. Mais tu es là. Tu veux que le Cameroun change. Tu bosses pour ton pays. Donc tous ceux qui ne sont pas avec toi, Papa Kamto, méfie-toi. Tous ceux qui font semblant d'être avec toi, méfie-toi. Papa Kamto, le professeur Baebek a dit, ne te décourage pas. Ce que tu as en train de bouger, même avec 2 personnes, tu peux changer. Tu vas changer le Cameroun. J'ai dit, Papa Kamto, même avec 2 personnes, tu vas changer le Cameroun. Mais il faut faire attention aux traîtres. C'est le plus important. Ça ne sert à rien de travailler avec des gens qui sont là pour trahir. Ça ne sert à rien de travailler avec des gens qui sont là pour trahir. Donc, Papa Kamto, je t'en prie, je te supplie, fais le nettoyage. Fais le nettoyage dans ton parti politique, le MRC. Tous ceux qui sont dans une autre voie, qu'ils partent se chercher leur leader. Ceux qui pensent que non, c'est Pendekoka, qu'ils partent rejoindre Pendekoka. Qu'ils partent rejoindre le traité de Pendekoka. Au moins, si on s'entend sur la base, Papa Kamto, on sait tout ce que tu as dit, qu'il nous faut une réforme consensuelle et effective du système électoral. Et c'est ça une réalité. Il faut s'entendre là-dessus. Que chacun travaille dans ce sens-là. Réforme consensuelle du système électoral, dialogue national inclusif, arrêt sans condition de la guerre dans le Nozo et bien évidemment libération de tous les prisonniers politiques. Si tout le monde est d'accord sur ça, on travaille sur ça. Mais si ceux-là qui ne sont pas avec toi ne sont pas d'accord sur ça parce que c'est ce que... mais on sait qu'ils sont plutôt avec le régime de Yaoundé. Vouloir détruire le MRC et prétendre aimer Papa Kamto quand même. Tu ne peux pas vouloir détruire le bébé de quelqu'un et tu dis que tu l'aimes. Comment est-ce que tu peux vouloir tuer le bébé de quelqu'un et dire aimer la personne? Comment peux-tu, il faut le dire clairement, comment peux-tu vouloir tuer le bébé de quelqu'un et dire aimer la personne? Papa Kamto, on voit aujourd'hui tous ceux qui ont tout fait semblant d'être là. Ils sont nombreux, Papa Kamto, qui ont utilisé ton nom. Ton nom est bon dans leur bouche parce que ça leur rapporte une notoriété. Quand ils disent Papa Kamto, ils deviennent célèbres. Ton nom les rend célèbres. Ils sont nombreux dans cette résistance à avoir utilisé ton nom pour être célèbre, Papa Kamto. Ils n'ont fait qu'utiliser ton nom pour leur célébrité. Mais jamais ils n'ont utilisé ton nom, il faut le dire clairement, jamais ils n'ont utilisé ton nom pour autre chose. C'était pour être célèbre. Papa Kamto, ils ont utilisé ton nom pour gagner de l'argent. Ton nom a permis à plusieurs de gagner de l'argent. D'ailleurs, il y a des individus comme Ganang qui étaient dans les histoires de JSK. JSK, je suis Kamto. Ils ont utilisé ton nom pour gagner de l'argent, pour escroquer le peuple. Ton nom était sucré dans leur bouche. Ton nom était sucré dans leur bouche. Mais Papa Kamto, je le dis encore, si personne, s'ils n'ont pas pu te tuer en prison là, si jusqu'aujourd'hui ils n'ont pas pu te tuer, c'est parce que Chiapossi veille sur toi. C'est parce qu'il y a Chiapossi dans cette histoire. C'est parce que Chiapossi a décidé que tu es la personne par qui il va passer pour changer le Cameroun. Oui, Papa Kamto, il y a certains qui ne veulent pas entendre que tu es le leader. Certains racontent qu'ils sont entrés dans la résistance avant même que tu ne lances. Papa Kamto, est-ce que c'est sérieux? Si toi, Papa Kamto, tu n'avais pas dit j'ai marqué le penalty, les gens là devaient attendre la résistance. Moi, Djoko Christian qui parle, moi, ton fils Djoko Christian, en 2008, j'étais actif. Je faisais des choses, j'ai organisé des manifestations à Bonn, au niveau de l'ambassade allemande, du Cameroun en Allemagne. À l'époque, c'était à Bonn. Ces manifs-là avaient pour but de dénoncer les multiples crimes du régime en 2008. Et but de ces manifs, quand je dis j'ai organisé, j'ai co-organisé, voilà. But de ces manifs, c'était en fait, le but de ces manifs, en fait, il faut le dire clairement, le but de ces manifs, c'était
de dénoncer la modification illégale de la constitution du Cameroun et le non-respect des droits de l'homme au Cameroun. Mais après ça, il n'y a plus rien eu véritablement. Le peuple camerounais ne s'est pas levé. J'ai dit bon. Mais papa, quand toi tu es arrivé, j'ai regardé et j'ai compris que non, c'était toi. J'ai compris que le Messie tant attendu est arrivé. J'ai reconnu le Messie. J'ai reconnu. Donc tous ceux qui racontent que non, ils combattaient où, comment? Il n'y a pas une résistance. Je dis, il n'y a aucune résistance possible. Aucune résistance n'est possible sans un leader. Et tu es le leader de la résistance. En 2008, ce qui nous a manqué, c'était un leader. Si en 2008, Papa Kamto, tu étais déjà présent, si en 2008, tu étais déjà présent comme aujourd'hui, le régime de Yaoundé n'aurait jamais modifié la constitution. Mais qui était là? C'était John Frundi. Nous, on croyait en lui. Moi, j'étais sûr que John Frundi allait faire quelque chose, mais il nous avait surpris. Donc, je le dis, Papa Kamto, aujourd'hui, l'affaire Ekoka est une affaire positive. Parce que cela permet de décanter. Parce que pour travailler et avancer, il faut savoir qui est avec toi et qui n'est pas avec toi. Pour travailler et avancer à un moment donné, il faut savoir qu'il y a des personnes qui vont te poignarder. Il faut connaître ceux qui vont te poignarder. Et aujourd'hui, on sait. On voit des individus qui disent que, oui, ils ont tous chanté je suis Kamto. Je suis Kamto. Ils ont tous chanté Kamto no Gotaya. Mais le traître Penekoka vient remettre en doute ta parole. Il vient remettre en doute ta parole. Sous la base de 3 audits. 3 audits. Tu as sorti ton argent pour 3 audits. Quelqu'un vient dire qu'il ne croit pas. Comme si on était en religion. Comme si c'était la religion, il ne croit pas. Mais si le traître Pendekoka, ton frère Pendekoka, s'il ne croit pas aux audits, Papa Kamto, mais pourquoi lui-même il n'a pas recruté d'autres films? Il avait recruté une première film, on a vu comment ça s'est passé. Mais s'il ne croit pas aux audits, il aurait dû recruter d'autres films. Et Papa Kamto, je le dis, il faut que les 3 films-là portent plainte à Pendekoka, ton frère. Les 3 films-là doivent porter plainte à ton frère Penda Ekoka. Parce que ton frère, parce que Pendekoka est en train de nuire à leur image. Pendekoka est en train de discréditer ces 3 films internationaux basés respectivement en Inde, en Hollande et aux États-Unis. Ces films-là doivent lui porter plainte. Ces films-là doivent lui demander, ok, tu dois nous donner, tu dois nous démontrer que nos audits étaient faux parce que tu es en train là de nous discréditer. Et si tu ne le fais pas, tu dois nous dédommager. C'est de ça qu'il est question, Papa Kamto. Parce que ton frère Pendekoka, je te le dis, c'est un traître. Ton frère Pendekoka, c'est un Blaise Compaoré. On a vu comment Blaise Compaoré a tué son frère et ami Thomas Sankara. Il faut que ton frère Pendekoka, qui se permet de mettre en doute 3 audits de 3 films internationaux, de discréditer ces films-là, il faut qu'il se retrouve confronté à un tribunal. Il faut qu'il prouve qu'il parte chercher d'autres films. 3 autres films, que des audits soient faits. Et s'il savait, et il va s'avérer naturellement qu'il a raconté des bobards pour discréditer non seulement ces films-là, mais pour te discréditer, Papa Kamto. Donc ton frère Pendekoka,
il doit payer pour cela. Il doit payer pour cela. Parce que son objectif premier était non seulement de détruire la résistance, mais de prendre également ta place. Oui, je le dis. Chiapossi n'a pas voulu que tu prennes le pouvoir en 2018 parce que tu étais entouré de traîtres. Et je le redis, si tu avais pris le pouvoir en 2018, tu aurais été assassiné par coup d'État. Parce que ces gens-là, quelqu'un comme Pendecoca, je le dis clairement, il aurait pris l'argent à la France. Il aurait pris l'argent à la France. Quelqu'un comme Pendecoca, il aurait pris l'argent à la France. Donc Papa Kamto, tu es un sage. Ta sagesse m'impressionne. Mais permets-moi quand même de te dire ce que je te dis. Permets-moi de te dire ce que je te dis. Car ils sont nombreux, jaloux de toi. Ils sont nombreux qui te détestent. Du jamais vu au Cameroun quelqu'un d'aussi aimé par le peuple. Il cherche ce qui est faux, ce qui est mauvais. Le régime de Yaoundé a cherché que non, tu étais au gouvernement. Est-ce qu'il a détourné l'argent? Ils n'ont rien trouvé. Mais ils ont trouvé que non, il y avait suivi Cameroun. Ils ont trouvé qu'il y avait suivi Cameroun. Ils cherchent. Ce n'est que suivi Cameroun qu'ils ont trouvé. Et alors que tu n'es même pas mêlé à suivi Cameroun, tout ce qu'ils ont trouvé à faire, c'est que non, tu soutiens ton frère du village de Djoko Henri. Tu n'es pas mêlé dans l'affaire, mais on dit que tu soutiens ton frère du village de Djoko Henri. On veut que tu accuses Henri Djoko alors qu'il est innocent. Tu te bases sur des audits, mais eux, ils se basent sur la croyance. Voilà à quel niveau nous en sommes arrivés. Donc, Papa Kamto, tous ceux qui sont en train de soutenir Ekoka, ton frère Pen Ekoka, je te le dis, Papa Kamto, ce sont des traîtres. Papa Kamto, je le redis, tous ceux qui sont en train de soutenir Penda Ekoka, je te le dis, Papa Kamto, ce sont des traîtres. Ce sont des traîtres. Parce que même les membres du régime de Yaoundé, même au sein du régime de Yaoundé, ils savent où est la vérité. Ils savent où est la vérité. Ils savent où est la vérité. Ils savent qui tu es. Ils savent qui tu es. Donc, Papa Kamto, moi je donnerai que mon point de vue. Je sais à quel point tu es un sage. Je sais ta sagesse. Que Chiapossi veille sur toi. Merci à tous de m'avoir écouté. Mon frère Succès Masra du Tchad, président, docteur, leader de la résistance tchadienne, la résistance pacifique, du courage. Et il faut surtout, mon frère Succès Masra, faire attention à l'Union africaine. Car l'Union africaine est financée par la France. La France joue son rôle là-bas. Elle prend ses ordres en France. Il faut se méfier de cette Union africaine. Je vous remercie. Vive l'Afrique. Vive l'Afrique libre.